Constituant majeur de nos cellules, tissus et organes, l'eau joue un rôle essentiel dans notre organisme. Elle participe à de nombreuses fonctions vitales telles que le transport des nutriments, l'élimination des déchets, la régulation de la température corporelle et le maintien de l'équilibre hydrique. L'eau permet également la lubrification des articulations, la protection des organes et des tissus, ainsi que le bon fonctionnement du système digestif. Mais d'où vient l'eau potable et comment arrive-t-elle jusqu'à nos robinets? Oui, la République démocratique du Congo dispose d'une structure ayant pour mission de fournir à la population congolaise sur l'ensemble du territoire, donc du territoire national, de l'eau potable. Il s'agit de la Régie des eaux. Cette structure, c'est la Régie des eaux. Et depuis plusieurs décennies, cette entreprise de l'État congolais n'a plus rempli correctement cette mission. Donc, c'est une mission sociale de fournir à la population congolaise cet denrée indispensable à la vie. Donc, mais cette structure a comme slogan l'eau, c'est la vie. Il y a des gens qui font des puits, qui creusent des puits. Mais ces puits-là, à une certaine distance, quand vous regardez les toilettes ici, la plupart sont des toilettes qu'on creuse, on va en profondeur, parfois pas très profond. Et maintenant, il y a des personnes qui font des puits. Vous voyez, cette communication-là fait que vous avez un puits, par exemple, à 10 mètres des toilettes que nous évoquons ici. Cette eau-là ne sera pas vraiment pure. Vraiment. Parce que pour avoir de l'eau pure, il faut aller à une certaine profondeur. Tu vois, c'est à peine que Nikonga commence à faire des puits un peu profonds, très profonds. Un peu partout, on voit comment on appelle ça, les fuges. Cette eau-là, au moins, on peut dire qu'elle est consommable. La pratique de la fourniture de l'eau potable à tous ne concerne malheureusement que la grande portion de la population. Certaines ou certains absolument n'ont pas absolument accès à l'eau, surtout dans des zones rurales. D'autres, bien que dans des zones urbaines, ne sont pas, du fait de la Régie des eaux, ne sont pas raccordés à cette institution, absence d'une bonne gestion. Ceux qui sont raccordés passent plusieurs mois sans voir une goutte de couler à leur robinet. Et si elle coulait, cette eau n'est pas potable. Et étant donné que les 90% de la population congolaise vivent dans la misère noire, ils utilisent une telle eau, d'où l'origine de plusieurs maladies. L'eau contaminée et le manque d'assainissement entraînent la transmission des maladies comme le choléra, la diarrhée, la dysenterie, la fièvre typhoïde ainsi que la poliomyélite. Garantir l'accès à l'eau potable à tous, l'assainissement de l'eau et pour assurer une fonction durable des ressources en eau en RDC sont fonction d'une volonté politique des dirigeants qui orienteraient leur vision sur le bien-être de la population dans son ensemble. L'eau, c'est la vie, c'est la santé. Or, rappelons-nous cette citation de Chauveau de Bochem: la santé est le trésor le plus précieux et le plus facile à perdre. C'est cependant le plus mal gardé.